Je me lançais un challenge de 365 jours pour trouver ma voie et mon style. On s'embarquait aussi dans la découverte du paddle avec des amis et j'allais me faire enlever les dents de sagesse. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, l'opération de mes dents de sagesse s'est bien passée. C'est complètement en voie de guérison par rapport à ça. Non, vraiment, ça va beaucoup mieux. J'ai eu un petit peu mal, j'étais un petit peu enflée, mais pas trop. Donc, je peux parler à nouveau et vous faire ce vlog. Entre-temps, enfin plutôt avant en fait, non et même après, j'ai eu l'opportunité de découvrir plein de trucs qui m'ont beaucoup inspirée. Et c'est ce dont j'avais envie de vous parler dans ce vlog. Mon amoureux nous avait trouvé 2 places pour un atelier découverte du Feng Shui. C'était le Feng Shui de la forme, ou ce qu'on appelle aussi le Feng Shui occidental. Et l'atelier était donné par Françoise Vogler et Annick Haute à Bruxelles. C'était trop chouette. Je trouvais ça trop intéressant de découvrir cette pratique chinoise et de comprendre de quelle manière l'aménagement de notre lieu de vie peut en fait influer sur notre bien-être. Les 2 points essentiels que j'ai retenus, c'est que, premièrement, sans aucun investissement ni véritable changement, ce qui va toujours primer pour se sentir mieux chez soi, c'est de désencombrer. Et finalement, peu importe ce que dit la théorie du Feng Shui, tu peux toujours t'en écarter parce que le principal, c'est que ça te plaise à toi en fait. On a aussi retenu un changement essentiel à faire dans notre appart, c'est la disposition du lit. L'orientation n'est pas l'idéal parce que la tête du lit est devant la fenêtre et c'est une zone où l'énergie circule beaucoup, délimitée par la porte et la fenêtre. Et ça peut clairement être une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup de mal à dormir avec cette disposition de lit. L'idéal serait du coup de la mettre contre l'autre mur. Et je te mets là différentes variantes et configurations par rapport à peut-être ta propre pièce, si tu veux faire une petite analyse. On a aussi prévu de faire plein d'autres petits changements dans la disposition de l'appart, mais je me dis que je tournerai probablement une vidéo dédiée à ça une fois qu'on les aura fait pour vous montrer tous les petits conseils qu'on a appliqués, pourquoi on l'a fait et ce que ça donne chez nous. Sinon aussi, depuis un moment, je me demande comment est-ce que je pourrais mieux organiser mon système de prise de notes pour mieux retenir ou en tout cas faire un meilleur usage de tous ces trucs que je lis, que je regarde, des idées qui me viennent, des choses que j'imagine. Et je suis tombée sur cette vidéo Notion pour les lecteurs et les auteurs de Cyril Destocky. C'était une super base d'inspiration pour voir comment je pouvais adapter l'outil à mes besoins. J'ai aussi découvert qu'on pouvait installer une extension sur notre PC pour que les liens ou les pages qu'on souhaite sauvegarder s'ajoutent directement dans un tableau dédié à cet effet. Et j'ai donc créé l'onglet Média pour ça. J'y enregistre tous les articles, les vidéos, les newsletters ou même les podcasts qui m'ont inspirée. J'ai aussi créé d'autres onglets et j'explore encore l'outil. Du coup, mon système n'est pas encore figé. Mais quand je sentirai que j'ai un truc qui me convient bien, je vous ferai une vidéo pour vous partager ce qui fonctionne pour moi en tout cas. Il y a quelques jours, je suis tombée sur ce trop joli test de couleurs par Viola Art Studio et j'ai vu qu'elle avait utilisé des pastels. Je dois avouer que j'avais pas dessiné au pastel, peut-être comme toi, depuis l'école primaire et mon souvenir était un peu mitigé. J'avais pas spécialement eu un coup de cœur pour l'utilisation de ce média. Et finalement, je me suis quand même dit que j'allais leur relaisser une chance parce que ce que j'avais vu de la création de cette jeune fille, j'aimais trop les couleurs vives et l'effet que ça donnait, donc je me suis dit, on va retester ça. J'ai acheté ce set de 40 pastels aquarellables de Caran d'Ache et je dois dire que j'ai été trop surprise par le rendu. La qualité est juste incroyable. Ils sont très opaques, super bien pigmentés. Et les couleurs sont vraiment hyper vives, j'adore.
Et surtout, la sensation du pastel sur le papier est super intéressante. Du coup, après plusieurs semaines sans avoir expérimenté dans mon carnet de dessin, je me suis dit que c'était un bon moment de le reprendre et de faire un petit essai que j'ai fait dans ce mini-vlog. On se retrouve pour la suite des explorations BD et illustrations. Ça fait un bon moment que je n'avais pas pris le temps de dessiner dans mon carnet. Et la chouette suggestion d'Emma d'illustrer des idées de mon podcast m'a inspirée à m'y remettre. Ça tombait bien parce que de notre discussion avec Céline, une phrase m'a beaucoup marquée. Je savais ce qui me passionnait, mais j'avais du mal à l'accepter. Ça m'a touchée parce que c'était pas la première fois que j'entendais quelqu'un dire ça. Et surtout, je me suis reconnue dans ces mots. Au fond de moi, je sais ce que j'ai envie de faire, mais ce qui m'a longtemps freinée le plus à avancer, c'est moi-même en fait, qui avait du mal à accepter cette nouvelle voie. J'ai toujours adoré voir se développer les projets créatifs des autres, mais je ne m'étais jamais autorisée à penser que ça pouvait être une voie réaliste pour moi jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé créer cette petite vidéo et je voulais remercier tout particulièrement mon ami Hugo qui m'a conseillé, recommandé, donné l'idée de faire ces petites vidéos en racontant des histoires, du coup documenter en fait mes histoires et combiner des petits dessins. Donc ça a donné ça pour un premier essai et merci Hugo de m'avoir un peu boosté à aller dans cette direction. J'ai aussi beaucoup aimé utiliser le pastel, c'était une trop chouette sensation sur papier, surtout cette qualité de pastel là. Donc j'ai très envie de continuer à explorer dans ces deux voies d'expression et voir ce que ça donnera. Un truc que j'ai découvert par hasard, c'est la dédicace de Marc Oder dans sa dernière vidéo. C'est une amie, ok, qui est maintenant créatrice de contenu, puis en fait, en regardant en fait son contenu, m'a beaucoup encouragé. Mia, hein, mouah. Voilà, t'imagines même pas comment tes vidéos m'ont énormément encouragé. Comment chaque dimanche, en fait, vous étiez là et après une journée difficile et vous êtes là. Bien, ça apporte beaucoup de valeur. Du coup, merci à ça. Merci Mia. Merci, vraiment, ça me touche trop. C'est vraiment le genre de gestes et de retours qui ont l'air de me mettre les larmes aux yeux. Et vraiment, merci. Mon intention à travers cette chaîne, c'est de vous documenter comment j'explore et je me dirige vers ce que j'aime faire ou vers un style de vie qui me correspond. Je le fais du coup via ma propre expérience, mais aussi via celle des amis que j'interviewe dans mes podcasts. Mais j'ai aucun contrôle sur la manière dont ce contenu est perçu de manière externe par vous. Et du coup, de savoir que ce que j'aime créer, ça apporte de la valeur à quelqu'un qui l'utilise pour s'en inspirer et pour reprendre l'énergie, l'envie, la motivation d'oser faire ce que lui aime de son côté. Je trouve ça tellement génial, c'est tellement un sentiment incroyable et ça donne tellement de sens à ce que je fais que c'est juste dingue. C'est le plus beau cadeau que quelqu'un qui regarde ces vidéos puisse me faire en fait. Franchement, je suis trop touchée, vraiment je suis trop touchée, merci. Et du coup, ça me donne d'autant plus envie de continuer nos petits rendez-vous du dimanche et de faire ces vlogs et d'imaginer encore plein d'autres trucs. PS Force à toi Marco dans ces nouvelles aventures, on a trop hâte de suivre la suite. Et sinon nous ici, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça tombera au moment du bilan pour le premier mois de mon expérience de 365 jours pour trouver sa voie. Je la mets là en fait. Du coup on se retrouve dimanche prochain. Bisous.